Le comité Orwell, c'est un regroupement de journalistes qui ont décidé de s'interroger collectivement sur leur métier. En fait, la question est simple. Pourquoi les journalistes sont la profession la plus détestée? C'est même pire que les hommes politiques, pire que... Voilà. Il y a un moment où il faut se poser la question, où il faut se remettre en cause. Et il nous a semblé que la question du pluralisme était au cœur de notre métier parce que le journalisme joue un rôle dans la démocratie. Donc le comité Orwell, il sert tout simplement à ce que des journalistes se demandent pourquoi certains sujets ne sont jamais traités dans nos médias, pourquoi quand ils sont traités, c'est d'une façon qui ne permet pas aux citoyens de se faire une idée sur les problèmes. Et donc nous allons essayer sur différents sujets, dans différents domaines, de poser les problèmes autrement et de faire en sorte que la démocratie puisse jouer son rôle. Nous allons le faire par tous les moyens qui sont pour nous possibles, c'est-à-dire d'abord un colloque qui va mettre les pieds dans le plat, qui va essayer de répondre à toutes les questions que se posent les citoyens sur le journalisme. Ensuite, il y aura un livre, il y a des tribunes, il y a des interventions. Il s'agit d'être l'aiguillon qui va réveiller en permanence la profession journalistique. Donc le colloque en particulier, vous voyez, ça va être une tentative de s'interroger ensemble, c'est-à-dire des journalistes, mais aussi des citoyens, sur la fracture qui aujourd'hui se creuse entre les médias et le peuple. Ce colloque, on a décidé de l'intituler « Terrorisme, Europe, immigration ». Les journalistes sont-ils à la hauteur des enjeux? Pourquoi? Parce que ces questions-là, ce sont celles qui nous ont sauté à la figure pendant l'année 2015. Et sur ces questions-là, il nous a semblé que les problèmes n'étaient peut-être pas toujours posés de la façon la plus intelligente qui soit, et en tout cas en permettant de répondre aux questions que peuvent se poser les gens qui nous lisent, qui nous écoutent. Voilà. Donc on va essayer de comprendre pourquoi des Français peuvent avoir l'impression que les médias ne répondent pas, ne se sont pas préparés, n'ont pas permis, surtout entre par exemple janvier et novembre, de penser ce qui s'était passé et de prévoir la suite. On va s'appuyer tout simplement sur un sondage. On va interroger à travers un sondage les Français pour savoir s'ils ont eu l'impression que justement les journalistes avaient traité correctement ces différents sujets. Et à partir de là, on va assumer de répondre aux interpellations, de répondre aux différentes critiques qui peuvent se faire entendre et de façon pluraliste, c'est-à-dire avec des journalistes de différents bords. Parce que, évidemment, on n'a pas invité que le comité Orwell à ce colloque. On a invité des membres du comité, mais aussi des journalistes extérieurs qui ne partagent pas forcément nos idées, qui estiment qu'il n'y a aucun problème, qui estiment que non, on ne peut pas dire que les sujets ne sont pas traités. Donc vous voyez, ça va d'Elisabeth Lévy à Laurent Geoffrin, ça passe par Geoffroy Lejeune, c'est-à-dire se mettre tous ensemble avec nos idéologies, nos visions et essayer d'expliquer, de comprendre notre travail. Mon rôle de présidente, il sert surtout à ce qu'on puisse faire entendre une voix. C'est-à-dire que ce que nous défendons au comité Orwell est partagé par de très nombreux journalistes. Quand nous avons fondé le comité Orwell, les réactions de la part de toute une partie de la profession ont été extrêmement positives. Il y a des tas de journalistes, en particulier des jeunes journalistes, qui ont envie de se poser ces questions-là, qui assument le fait que oui, il faut se confronter à la réalité et accepter de se remettre en cause. Dans ce genre d'entreprise, on a besoin tout simplement d'un porte-voix. Parce que nous sommes bien placés pour le savoir, pour passer dans les médias, il faut avoir une notoriété. Moi, je sers à ça. Je mets la notoriété que je peux avoir au service d'une cause qui est partagée par tous les journalistes qui ont rejoint le comité Orwell et qui ont tous cette parole-là à porter et un travail à défendre. Il y a différentes formes de tabous dans le journalisme. Il y a le principe de on n'en parle pas parce que ça n'intéresse pas le public. Le TAFTA, le traité de libre-échange. Mais non, mais ça passera pas. Un débat sur le TAFTA? Mais non, les gens n'ont pas envie de ça, c'est trop compliqué, etc. Ça, première façon de ne pas parler d'un sujet qui va déterminer nos normes, notre droit dans les décennies à venir, le sujet majeur. Il y a d'autres façons ensuite. Il y a par exemple
toutes les questions sur le terreau qui peut être celui du terrorisme islamiste, comment on peut en arriver à avoir des jeunes Français qui tirent sur d'autres jeunes Français, quelles questions on va poser là-dessus. Alors là, ça a bougé, évidemment, mais ça a bougé comment? C'est-à-dire, est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut dire les choses sans être immédiatement renvoyé à ces phrases toutes faites, idiot utile du Front National, qui fait le jeu du Front National. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est une autre façon de poser un tabou. On a le droit de le dire, des tas de gens le disent dans les médias, mais ils sont immédiatement diabolisés, ils sont immédiatement renvoyés aux extrêmes. Donc vous voyez, il y a différentes petites nuances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas dire qu'on en soit dans la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans. À la fin des années 90, il y avait sur certains domaines une véritable chape de plomb. Dans la mesure où les rares journalistes qui auraient voulu faire entendre une voix différente ne le pouvaient même pas. On n'en est plus là. Les choses ont bougé, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a eu une demande du peuple. Et il y a eu différents événements qui ont scandé ça. Le référendum de 2005, ensuite les résultats électoraux qui ont prouvé qu'il y avait des questions à se poser et une insatisfaction absolument majeure, une colère de plus en plus grande et qu'il faut essayer de comprendre. La question, c'est comment nous analysons cette colère. Est-ce que, par exemple, quand il y a des élections régionales qui donnent au premier tour 28% au Front National et ensuite aucune région, aucune présidence de région au Front National, est-ce que nous avons tous la possibilité d'essayer d'analyser réellement ce qui s'est passé? Là aussi, on sent qu'on est sur la corde raide. C'est-à-dire quand on est journaliste, on sait très bien qu'il y a des analyses à ne pas trop pousser, des mots à ne pas prononcer, qu'on peut immédiatement être entièrement décrédibilisé si on n'explique pas d'abord que tout cela est très grave, que c'est un drame et qu'il faut se réjouir d'avoir fait barrage au Front National. Moi, je pense qu'il faut poser les problèmes différemment, en termes de démocratie, en termes de capacité à répondre aux attentes. Le comité Orwell, par exemple, est un comité pluraliste. On ne va pas avoir les mêmes analyses sur ces questions-là, de même qu'on n'aura pas du tout les mêmes analyses sur les questions européennes, sur la question de l'euro en particulier, sur la question du rapport au libéralisme. On ne va pas tous être sur les mêmes positions. Mais nous avons tous envie de poser ces questions-là et de les poser de façon apaisée et de façon honnête, avec une absence de préjugés et de tabous. Ce colloque aura lieu le samedi 9 janvier de 14h30 à 17h à l'IPAG, c'est-à-dire 184 boulevard Saint-Germain. On a un grand amphi, on a de la place, bon il faut s'inscrire pour des raisons de sécurité, mais ça va permettre de rassembler beaucoup de gens et d'aller au fond des problèmes.